On se penche aujourd'hui sur un cri d'alarme qui nous vient du Sénégal, où les campus universitaires, autrefois lieux de savoir, sont devenus des zones de conflit. C'est une analyse vraiment poignante qui nous alerte sur un avenir en péril, un avenir où les larmes, elles semblent avoir remplacé les études. Nos universités sont devenues des champs de bataille. Voilà, la phrase est posée, elle est brutale, elle est directe, et elle donne le ton de tout ce qu'on va voir ensemble. On n'est plus dans le simple désaccord, là on est dans une crise profonde. Alors, pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut remonter à l'origine du conflit. Et ce n'est pas une question d'idéologie, c'est quelque chose de beaucoup plus fondamental. Une lutte pure et simple pour la survie. Tout a commencé avec une histoire de bourse impayée. Et attention, il faut bien comprendre, on ne parle pas d'argent de poche ici. Pour énormément d'étudiants, c'est leur seul et unique moyen de se loger, de se nourrir. Imaginez un peu, certains attendent cet argent depuis plus d'1 an, 13 mois exactement. 515 000 francs CFA, ce n'est pas qu'un chiffre. Comme le dit la source, pour les familles les plus modestes, cette somme, ça représente bien souvent des années, voire une vie entière de sacrifices. Le poids de cette dette, il n'est pas seulement sur l'étudiant, il est sur toute sa famille. Et ça donne ce slogan qu'on a vu brandi sur des pancartes, « Bourse ou mort ». Ça dit tout, ça en dit long sur le niveau de désespoir. On est plus dans la revendication, on est dans un cri de survie. Et ce cri de survie, malheureusement, a fini par basculer dans la tragédie, une manifestation qui tourne au drame et un point de non-retour qui semble avoir été atteint. Parce que derrière la crise, il y a des visages, des prénoms. Celui-ci, c'est Abdoulaye Ba, il avait 20 ans. Son rêve, c'était de devenir chirurgien dentiste. Un rêve fauché en plein milieu d'une manifestation. Reprenons le fil des événements. Le 9 février 2026, tout bascule. Une intervention policière pour disperser les manifestants tourne mal. Abdoulaye Ba est tué. Dans la foulée, c'est l'engrenage. Plus de 100 arrestations et des leaders étudiants qui, en prison, entament une grève de la faim pour protester. Après le choc, il reste quoi? Il reste le silence. Une université, normalement un lieu de vie et de débat, qui est maintenant plongée dans un silence de plomb. Un endroit où règne la peur. Le tableau est assez saisissant. C'est la paralysie totale. Tout est à l'arrêt. Les amphis sont vides, les restos sont fermés, et puis il y a cette odeur de gaz lacrymogène qui, paraît-il, flotte encore. Un rappel constant de la violence. Et bien sûr, le dialogue est complètement rompu. Le sentiment qui domine chez beaucoup, c'est celui de la trahison. Il y a ce contraste vraiment frappant entre les promesses de 2024 et ce qui se passe en 2026. L'espoir de changement est devenu une odeur de gaz lacrymogène. La rupture promise s'est transformée en bouclier anti-émeute. Et c'est là que l'auteur de l'analyse lance cet avertissement très solennel. Le message est clair, la répression n'est pas une solution. Si on continue à envoyer des forces de l'ordre au lieu d'investir dans l'éducation, le pire est à craindre. Mais cette crise, elle a des conséquences bien au-delà des murs du campus. Parce que pendant que le Sénégal s'enlise, le reste du monde, lui, avance. À toute vitesse. Et le fossé ne fait que se creuser. D'un côté, au Sénégal, le constat est alarmant. On a une situation de stagnation, voire de régression. Entre les grèves à répétition et les fermetures, c'est toute une génération qui se retrouve sacrifiée, privée des compétences dont elle a besoin pour l'avenir. Et pendant ce temps, de l'autre côté, le contraste est juste énorme. Ailleurs, c'est la révolution de l'intelligence artificielle qui transforme tout. L'agriculture, la santé, l'industrie, le monde entier est en train de préparer le futur. Un futur dont le Sénégal risque d'être totalement exclu. Et ce décalage, il a un coût économique bien réel. Ce chiffre, il donne le vertige. 1 000 milliards de dollars. C'est le gain potentiel pour l'Afrique grâce à l'IA. C'est une opportunité historique que le Sénégal est tout simplement en train de rater. La conclusion de l'auteur est sans appel. Continuer sur cette trajectoire, ce n'est pas juste une erreur, c'est s'engager sur une voie suicidaire. Le risque est immense. Un effondrement économique, social et une jeunesse qui se retrouvera massivement au chômage. Bon, le tableau est très sombre, c'est clair. Mais l'analyse ne se contente pas de faire un constat d'échec. Elle propose aussi, et c'est important, une voie à suivre pour essayer d'éviter la catastrophe. 3 actions clés sont proposées. D'abord, l'urgence absolue. Payer ces fameuses bourses, sans condition. Ensuite, il faut rétablir la confiance. Comment? En entamant un vrai dialogue, avec des médiateurs crédibles et indépendants. Et enfin, la vision à long terme. Investir massivement dans des universités modernes, connectées au monde. Cette dernière phrase, elle résume toute l'urgence de la situation. Le sacrifice d'un étudiant, c'est déjà une tragédie insupportable. Alors il faut tout faire pour éviter de sacrifier une génération entière. L'analyse se termine donc sur cette question laissée en suspens. Une question puissante.
Le sang d'un seul sera-t-il suffisant pour provoquer un sursaut? C'est une question qui ne s'adresse pas qu'aux dirigeants, en fait. Elle s'adresse à toute une nation sur la valeur qu'elle accorde à sa jeunesse et à son avenir.